Voilà, vous avez vu le petit point à la fin. Bienvenue pour ce 13e apéro Passadoc où on fait découvrir le Sud plutôt que continuer à ressasser les mêmes choses à la télé, à la radio. Bonjour à tous, je m'appelle François, je suis l'administrateur délégué. Qu'est-ce que l'on a au menu, messieurs, dames? Je vous pose la question, quel est le menu pour ce soir de cet apéro? Donc vous vous souvenez, il y a, comme tout apéro, il y a plusieurs tournées. Et donc les tournées qu'on vous propose ce soir, eh bien je vous les présente. Les voici, les voilà, roulement de tambour, elles sont ici. Regardez, on va commencer avec la tournée des échanges, ce que vous nous avez envoyé. Ensuite, on va parler de Georges Brassens et de son père qui est en photo ce matin pour le quiz. Ensuite, on parlera de demain et demain un quiz avec Valdo, vous verrez ce magnifique objet. Et puis on continuera entre le casino et la plage avec un peu d'humour. Voilà, ça vous convient? Allez, on avance. C'est parti. C'est parti. Passadoc reconnu d'intérêt général. Bienvenue à tous et toutes, bienvenue à nos membres, bienvenue à tous ceux qui nous suivent. La première tournée, vous pouvez interagir avec nous si vous le souhaitez également par texto. Et ça, c'est le SMS de Passadoc. Allez, plage au casino. Alors moi déjà, je me suis dit, plage au casino, il y a quand même des immuables. Il y a qu'il faut trouver une plage ou un casino très très proche de chez vous. Donc certains avaient trouvé un subterfuge, ils s'étaient dit ouais moi je vais aller promener le chien. Voilà, donc on a eu des chiens très fatigués comme celui-ci, ce spécimen qui nous dit la vache, tout le quartier m'a promené, c'est ce pup de Covid. Et puis après il ne faut pas que ça se transforme en manif. Vous imaginez une manif contre le Covid où il faudrait laisser un mètre de part et d'autre de vous, ça serait tout de suite un petit peu compliqué. Donc plage au casino, à vous de choisir et vous verrez ce que nos amis ont choisi en fin d'apéro. Alors, le quiz d'aujourd'hui, messieurs, dames, le quiz d'aujourd'hui, quel est-il? Le quiz d'aujourd'hui, c'est un passionné de Georges Brassens, notre passionné de Georges Brassens dans l'équipe, il s'appelle Monsieur Claude Boyer. Et Monsieur Claude Boyer, si vous voyez des commentaires signés Passadoc pendant la journée, c'est lui maintenant qui met les quiz en ligne et qui fait un super travail. Et Claude, il nous a trouvé un quiz aux petits oignons avec Georges Brassens et son papa. Et il nous raconte en 2 minutes l'histoire derrière cette photo et une super anecdote qui est très marrante, moi qui m'a fait beaucoup rire. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ça et écoutez, on en parle juste derrière, tout simplement. La photo que vous voyez, c'est la photo de Georges Brassens quand il était jeune avec son père Jean-Louis Brassens qui était maçon, un maçon à 7. Et on l'appelait le général Bougnat, son père à Brassens, parce qu'il avait toujours du ciment, des taches de ciment sur ses habits, on l'appelait le général Bougnat. Et ce gars-là, ben, c'était comment dire, un gars qui était d'une bonhomie, c'est un brave gars qui faisait jamais de bruit, jamais d'histoire, quoi. Et un jour, Georges, il faisait partie d'une bande de jeunes qui, comme tous les jeunes, faisaient des espiègleries, rien de bien méchant. Et ils avaient décidé de dérober quelques bricoles dans leur famille pour les vendre et se faire un peu d'argent de poche. Et les coupables se sont fait. Brassens n'était pas très chaud pour faire ça, mais pour faire comme tout le monde, il avait piqué un bijou à sa sœur. Et lorsque les meneurs se sont fait attraper par les gendarmes, ils ont donné bien sûr leurs complices et le nom de Brassens a été cité. Alors les gendarmes à l'époque, c'était dans les années 30, ils ont arrêté tous les fauteurs de troubles, les ont gardés à la gendarmerie et ont demandé aux parents de venir les récupérer. Tous les parents se sont offusqués en reniant leur fils, enfin en faisant leur grand cinéma. Et le père de Brassens, il est arrivé, débonnaire, il a pris son fils, il a dit « Allez, viens petit, on rentre à la maison ». Et il a compris que son fils avait fait une bêtise, bon, comme tous les gosses peuvent faire. Et c'est en hommage à ce père débonnaire que Brassens a écrit la chanson Les 4 bacheliers, où il dit qu'il faut avoir de la chance pour avoir un père de ce tonneau-là. Voilà l'histoire des 4 bacheliers de Georges Brassens. Et voilà, l'histoire des 4 bacheliers. Merci Claude. Il ne faut pas t'autoflager à l'oral, hein, Claude. Moi, je te trouve très bon. Tu dis que tu es meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Écoute, chez Passadoc, on a la chance d'avoir des gens comme toi très actifs,
qui savent raconter les histoires et moi je trouve ça très sympa. Donc Manon nous disait qu'elle préférait aller à la plage dans l'Estérel. Ok Manon. Est-ce qu'il y a des gens de l'Atlantique qui nous regardent? Est-ce qu'on a nos amis de Biarritz qui sont là, qui étaient là déjà il y a quelques jours avec nous? Maris qui dit coucou André, bonjour André, salut salut. Claude qui nous dit plage. Moi ce que je voulais proposer c'est qu'on regarde très rapidement les réponses sur Facebook. Regardez, elles sont là. Donc ça c'était la photo du quiz. Regardez le papa qui a une bonne tête avec son chapeau de paille. On a le même à la maison et sa pipe. Alors, Robert nous disait que tu pensais à Georges Brassens et que ton fils est né le jour de son décès. Alors là, respect. Tu as bien travaillé, Robert. Je ne sais pas comment tu as fait programmer ça, mais tu as bien travaillé. Moi, je connais quelqu'un dont le fils est né le jour du décès du papa de Apple. Voilà, rien à voir. Sarah Porta, salut Sarah, bienvenue les Corses. Moi je sais, vieille photo, mais le temps ne va rien y faire, ne fait rien à la faire même. Salut Sarah, salut Eliane, bonjour à toutes et à tous. Ton disque dur est ouvert mais tu sèches. Tinou qui nous met une petite vidéo de Georges Brassens, merci. Pierre Bousquet, le père de Sardou, n'était pas maçon, alors que celui de Georges, si. Ok, salut Pierre, salut Régine qui nous dit bonjour, je dirais Fernand et Michel Sardou. Et non. Jean-Jacques, attention, la minute d'humour, messieurs, dames, roulement de tambour. Jean-Jacques Boucafouri, Laurel et Hardy. Je sais qu'on a un amateur de Laurel et Hardy, il se reconnaîtra ici, là, ce soir. Jacqueline qui nous dit que tu attends ce soir. Bonne journée ensoleillée. C'était le cas ici à Montpellier. Est-ce que c'était le cas chez vous? Dites-nous en commentaire. Nadine, tu nous dis que ça pourrait être Georges Brassens. Bravo, que tu étais allé à Sète récemment. Sans sa légendaire moustache, c'est vrai qu'il est moins reconnaissable. Almavar, salut, qui nous dit Georges Brassens c'est son père. Salut à Nadine aussi. Claude, moi je sais, ben oui, c'était ton quiz. Encore merci. Maryse, bonjour à tous. Alors j'attends ce soir, super, super. Et AGGA, c'était pas les Sardou, non. Mais tu nous as mis une petite vidéo, Claude, YouTube. Allez, on a fini. On passe à la suite juste après. Sylvie, salut Sylvie. Félicitations, Passadoc, pour le dernier d'hier, 18h, sous le signe de l'espoir. Un grand merci Sylvie. Tu sais qu'on est sensible à ça parce que c'est beaucoup de boulot pour tous les bénévoles impliqués. Merci François pour ton investissement. C'était un réel plaisir. Et tout ça, ça fait du bien de l'entendre. Et puis hier, on avait la chance d'avoir Guillaume qui a guéri, le premier membre de Passadoc à guérir du Covid-19. Donc c'était la grosse fiesta, vous aviez vu. J'avais même mis mon smoking que d'habitude je réserve pour la montée des marches et les carnavals. Ce que je vous propose, messieurs, dames, j'ai beaucoup parlé. Je vous propose de laisser la place. La place à qui? La place à un beau gosse qui est dans la campagne, dans la montagne et qui a du mal à avoir de la connexion réseau. C'est le troisième quiz du jour. Il s'appelle Valdo. Il est à l'Université Paul Valéry à Montpellier dans la section valorisation et médiation du patrimoine. On salue tous les étudiants, on salue leurs profs. Continuez de faire du super boulot, des étudiants absolument captivants. Et Valdo s'est proposé pour nous faire un quiz. Et Valdo, vous allez voir, il a un style absolument immanquable. C'est notre quiz des pitchouns. On lui avait réservé le quiz des pitchouns en septembre dernier. Et là, il nous refait un quiz des pitchouns. Et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres parce que c'est absolument à mourir de rire. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va. Monsieur Valdo, moi, je te laisse la place. On se retrouve dans, allez, 60 secondes. Qu'est-ce qui fait froid à la montagne? Et puis, pas de chance, on est confinés, chacun chez soi, pour protéger l'ensemble de la population. Mais malheureusement, le chauffage est tombé en panne et la chaudière n'a plus de charbon. Je suis coincé, je n'ai plus de quoi me chauffer. Comment vais-je faire? Et là, figurez-vous que j'ai trouvé un petit objet dans les archives. Celui-ci. Mais qu'est-ce que c'est bien? Alors j'ai pensé peut-être que c'était une raquette de tennis. Ou bien peut-être une soucoupe volante, mais pour Playmobil. Ou encore peut-être un micro des années 50 pour présenter l'émission Passadoc qui propose du patrimoine de manière ludique et rigolote. Je ne sais pas. Et toi, petit pitchoun des années 2000, as-tu une petite idée? Vous avez vu?
Il est complètement à fond. Hein. Valdo est totalement à fond. Les petits pitchouns des années 2020, là, vous nous dites. Allez, réponse demain matin. Merci pour vos petits likes. On voit les likes s'envoler. Moi, je le trouve absolument admirable. Il est absolument admirable. C'est génial. Et franchement, tant d'énergie. Et vous n'imaginez pas, en pleine montagne, confiné, dans une vieille maison où il y a peu de réseau, la difficulté pour récupérer ce qu'il avait à nous envoyer. En tous les cas, un grand merci à toi, Valdo. Si tu nous écoutes, peut-être tu nous écouteras en différé et tu vas le faire passer aux copains, j'en suis sûr. Manon qui nous dit « Soleil majoritairement à Seillan en Provence dans le Var ». Ok Manon, donc quel est cet objet? Vous répondez demain matin sur Facebook et vous gagnerez toute notre gratitude. Ça, c'est un sketch des inconnus de mémoire. Bon voilà, ça c'est Valdo. Je vous propose qu'on passe à la tournée de la patronne. Vous vous souvenez de la tournée de la patronne? C'est le moment. C'est le moment où on se lâche, mais alors totalement. Vous avez fait 4 tournées en l'espace de 10 minutes. C'est unique. Et je pense qu'on devrait faire breveter le truc. C'est unique à Passadoc. On a parlé de sujets sérieux. On a parlé de sujets drôles. Et là, on continue sur les sujets drôles avec un sketch. Vous verrez, un sketch très court et très percutant. Et je vous propose qu'on les écoute. Jean-Luc a déjà proposé un sketch sur un thème un petit peu différent. Il faisait visiter son appartement et aujourd'hui il nous parle de ses passions. Et une de ses passions, c'est le casino. Vous allez voir, il est particulièrement doué, Jean-Luc. Allez, je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Casino ou plage? Allô Jean-Luc? Oh Virginie, je te jure, tu n'iras jamais. Oui. Alors t'es où toi? Où je suis? Mais au casino. Au casino et j'ai la baraka. Ouais, ben, je suis à la plage moi. Ouais, je suis à la plage, je fais le chaleur. Waouh, putain le trèfle là, putain, attends, mais je te laisse là, ciao. Ouais, on se rappelle. Ciao. Oh papa, putain, j'ai faim. Ouais, bon, allez, c'est bon. Je continue à préparer, ça va. Virginie, si tu ne viens pas tout de suite, tu vas encore rater le début de Macron à la télé. Oh non. Oh. Putain. Restez confinés, qui disait. Chier. Virginie Normand et Jean-Luc Cohen, absolument, complètement à fond. Et je vous remercie pour ce super sketch produit spécialement pour Passadoc que vous pourrez revoir ailleurs sur les réseaux sociaux. Dans les jours qui viennent, même semaines, vous allez faire le buzz les amis. Hein. C'est excellent. Merci encore. Ben voilà, c'était la 4e et dernière tournée de la journée. Ça vous dit qu'on récapitule un petit peu? 13e quiz. Passadoc, 3e même direct vidéo. Moi, je vais aller me coucher hein, directement. C'est la fin de la semaine. On a pas mal bossé cette semaine, hein, même confiné. L'équipe Passadoc vous remercie. Vous pouvez nous retrouver sur passadoc.fr avec plein d'articles. Merci Vodali Studio pour le logiciel qui nous permet de faire ce magnifique direct vidéo. Merci à vous toutes et tous qui êtes impliqués au quotidien pour faire vivre ce direct vidéo. Nos coordonnées, plus vous serez nombreux à aimer, à liker nos pages, plus on sera heureux, notamment sur Facebook, Insta et la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver ces vidéos en différé. Et moi, je vous dis à demain. Passez une magnifique soirée et traînez pas trop à la plage. Et écoutez, demain pour de nouvelles aventures, Valdo pour la suite du quiz, je ne vais pas y arriver, encore un sketch. Et puis voilà, plein de trucs. Vous nous envoyez vos trucs, on sera absolument ravis. Allez, je vous dis ciao, à plus. Et merci d'être avec nous.